Bonjour à tous. Donc, comme promis dans la première vidéo, je vais vous refaire une guidance. Alors, je me suis offert un jeu de cartes qui s'appelle Le Rêve du Chaman. Alors, comme vous le voyez, il a un super petit livret, donc bien évidemment, je ne vais pas me servir et je vais le découvrir. Vous voyez, les images sont colorées, magnifiques. Donc, je vais m'en servir tout simplement en me connectant au chaman, à l'esprit des chamans, pour vous faire une petite vidéo. Donc voilà, ça commence à sauter déjà. Je suis mal installée, donc ça saute par terre. On va laisser voir ce qui se passe. Et si la vidéo est trop longue et que vous n'arrivez à ça coupe avant la fin, comme ça le fait souvent sur les réseaux, n'hésitez pas à venir la lire sur YouTube. Je la mettrai après sur YouTube pour qu'elle soit complète si elle a été coupée. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube. Donc j'en ai 3, je vais les prendre et on va regarder ce qui est tombé. Donc la première carte, c'est le bienfaiteur, grâce et générosité. Alors, comment je vais l'interpréter? Tout simplement en vous disant qu'il y a toujours votre ange gardien, votre guide qui est à vos côtés. C'est un bienfaiteur, bien évidemment, il est là pour vous guider. Alors, parfois, on a l'impression qu'on n'est pas guidé, qu'on s'est trompé de chemin. On ne s'est jamais trompé de chemin. On est allé tout simplement là où on doit aller pour apprendre quelque chose ou pour libérer quelque chose. Mais dans tous les cas, l'univers, il n'y a pas d'erreur. Donc, ne croyez pas que vous êtes trompé de chemin, ne croyez pas que vous n'allez pas sur la bonne route, vous y êtes. Mais même si on est bien accompagné, même si les anges sont généreux, effectivement, nous apportent un apaisement, ils nous guident aussi sur les épreuves que l'on doit vivre pour pouvoir permettre à notre âme d'évoluer dans cette vie actuelle. Donc on ne comprend pas toujours pourquoi on a toutes ces épreuves, tous ces obstacles sur notre chemin, mais ils sont là tout simplement pour qu'on en tire une leçon et qu'on avance. Donc ça, c'est un petit rappel. Quoi que vous traversiez actuellement, n'hésitez pas, continuez parce que ça finira par être positif pour vous. L'alliance et l'engagement. Souvent, moi je vais l'interpréter comme ça, souvent effectivement nos guides essayent de nous parler, notre âme, on a une intuition qui est développée, on ne la suit pas. Donc aujourd'hui, quelle que soit la problématique que vous pouvez avoir dans votre vie, ou peut-être une problématique qui va apparaître dans les jours qui viennent si vous voyez cette vidéo, eh bien tout simplement faites un pacte avec votre guide. Promettez-lui d'écouter votre intuition et de suivre ses conseils. Alors l'intuition, elle peut être par quelque chose qui nous arrive tout simplement dans le cerveau, où on a une pensée qui arrive et qui nous étonne un petit peu. Ne soyez pas étonnés. Quand elle est spontanée comme ça, qu'elle n'est pas réfléchie, c'est tout simplement un message. Mais vous avez aussi les messages de la nature, voir un animal, regarder sa signification chamanique pour comprendre pourquoi vous l'avez vu, voir une plaque d'immatriculation avec des chiffres, regardez ce que ça peut vous dire, les heures miroirs, regardez les plumes qui sont dans la rue, qui, comme de par hasard, sont là. Moi, je vois il y a quelques jours, par exemple, sur ma voiture, il y avait une grosse sauterelle. Bon, elle est positive, donc j'ai quand même regardé la signification. Et effectivement, elle correspond à ce que je vis actuellement. Donc, regardez bien tous les signes et surtout suivez-les. Croyez-y, ayez foi en ce qu'on vous montre. Parce que si vous avez effectivement la sensation qu'on vous dit que tout va aller bien, mais que dans les jours qui suivent, c'est pas tout à fait le cas, c'est pas spontané. Donc, c'est le chemin, on prend le bon chemin, on va vers quelque chose qui va s'améliorer. Donc, soyez patient aussi, ayez foi en ce qu'on vous donne, tout simplement. Souvent, on lit une heure miroir et puis dans la demi-heure qui suit, on a oublié ce qu'on nous a dit. N'oubliez pas, essayez de le noter peut-être sur un carnet des ressentis ou un carnet des prévisions ou des synchronicités. Et quand vous verrez dans quelques jours, dans une semaine peut-être, que effectivement ce signe s'est réalisé. Le feu follet, trésor caché dans l'ombre. Dites-vous bien que chaque épreuve, chaque chose que vous traversez, qui vous fait traverser l'ombre, a une raison d'être.
On est en train de vous rassurer en vous disant oui, le monde ne va pas bien, oui, il se passe beaucoup de choses, on sent tous actuellement des énergies négatives, on a tous l'impression de stagner un petit peu ou d'être fatigué, d'avoir du mal à avancer. C'est normal. Tout simplement, ayez foi en vos guides, ayez foi en l'univers, en votre vie tout simplement, et foi en vous aussi. Vous êtes capable de dépasser toutes les épreuves qu'on met sur votre chemin, sinon elles ne seraient pas là. On n'est pas là pour vous bloquer, on n'est pas là pour vous empêcher d'être heureux, on est là pour vous travailler vers ce chemin du bonheur et de la joie et du lâcher prise, j'ai envie de dire. Alors ne vous laissez pas impacter par les énergies négatives que l'on ressent actuellement. Dites-vous que c'est une passade et vous cherchez des solutions pour aller mieux. Et on vous aidera. Restez dans le positif. Dites-vous que votre lumière est en vous et que vous avez la capacité de briller malgré l'obscurité. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit commentaire sous cette vidéo ou alors sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous vraiment une journée lumineuse.